Que l'on admire ou que l'on critique Phil Collins, il demeure incontestablement l'un des musiciens les plus marquants de l'histoire. Dans les années 1980, il a atteint un sommet phénoménal. 13 de ses singles ont accédé au top 10 américain, un exploit qui témoigne de l'impact colossal de sa musique sur cette décennie. Au-delà de sa carrière solo, Collins a été le leader emblématique de Genesis à partir de 1974, guidant le groupe vers des sommets inégalés avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde. Malgré une collection impressionnante de Grammy Awards, d'un Oscar et d'une reconnaissance internationale, sa vie personnelle a souvent été marquée par des difficultés. Des mariages tumultueux aux problèmes de santé graves, en passant par une critique publique parfois virulente, le parcours de Collins rappelle que la célébrité et le succès ne garantissent jamais une existence sans embûches. Dès son jeune âge, la vie de Phil a été touchée par le drame. À seulement 21 ans, au début de sa carrière musicale, il a perdu son père bien-aimé, Greville, dans des circonstances tragiques. Cette perte a marqué un tournant émotionnel dans sa vie, l'exposant à une douleur profonde qui allait influencer sa musique et sa vision du monde. Collins a transformé cette douleur en art, laissant transparaître dans ses compositions une sensibilité et une profondeur rarement vues dans la pop mainstream. Parallèlement à sa carrière artistique, Collins a été confronté aux réalités de la vie familiale. Le jeune papa devait jongler entre ses responsabilités musicales et ses obligations parentales, souvent au détriment de sa présence auprès de ses enfants. Le contraste entre sa célébrité grandissante et les exigences de la vie privée a été source de tensions considérables, impactant non seulement ses relations mais également sa perception publique. Chaque choix professionnel semblait mettre à l'épreuve sa vie personnelle, et chaque tournage, chaque concert, chaque album produit semblait peser sur l'équilibre fragile entre la réussite et la vie de famille. Au fil des décennies, les luttes de Collins avec l'alcool, sa santé déclinante, les accidents et les controverses juridiques ont ajouté des couches de complexité à sa réputation. Ces obstacles ont révélé la vulnérabilité d'un artiste souvent perçu comme invincible, offrant au public une vision plus humaine de sa personnalité. Dans ses mémoires, Collins ne cache rien. Il parle de ses échecs, de ses erreurs et de ses regrets, partageant avec franchise les défis qui ont accompagné son ascension fulgurante. Cette exploration de la vie de Phil Collins nous permettra de comprendre comment un artiste de sa stature a navigué entre gloire et tragédie. Nous examinerons non seulement ses réalisations musicales, mais aussi la façon dont les défis personnels ont façonné sa carrière et influencé la perception que le public avait de lui. Des débuts prometteurs à la renommée mondiale, des drames familiaux aux batailles judiciaires, des accidents de santé au moment de rédemption. Chaque épisode de sa vie offre un éclairage unique sur la complexité de son parcours. En plongeant dans les détails de sa vie, nous découvrirons que derrière les hits emblématiques et les concerts triomphaux se cache un homme confronté à la douleur, à la solitude et à la pression constante d'un monde qui attendait de lui la perfection. Phil Collins est bien plus qu'un nom sur une pochette d'album. Il est un symbole de résilience, un témoignage vivant des luttes qui accompagnent parfois le succès. En retraçant son parcours, nous chercherons à comprendre l'homme derrière la légende, ses choix, ses échecs, ses victoires et surtout la manière dont tout cela a façonné l'héritage durable qu'il laisse à la musique et au monde. Jeunesse et la tragédie familiale. Phil Collins est né le 30 janvier 1951 à Londres, en Angleterre, dans une famille qui lui a transmis à la fois un amour pour la musique et un sens aigu de la responsabilité. Dès son plus jeune âge, il a été immergé dans un environnement où la créativité et la discipline coexistaient, façonnant peu à peu sa personnalité et sa vision artistique. Son père, Greville Collins, jouait un rôle central dans sa vie, offrant à Phil un modèle de soutien et d'inspiration. Ce lien paternel allait devenir l'un des piliers émotionnels de sa jeunesse, et la perte tragique de Greville à l'âge de 21 ans allait laisser une empreinte durable sur son parcours personnel et professionnel. Alors que sa carrière musicale commençait à peine à prendre forme à la fin de 1972, Phil fut frappé par une tragédie qui bouleversa son univers. Son père, Greville, tomba gravement malade. Phil, pressé de rejoindre sa famille pour les vacances, tenta de contacter son père et apprit de son frère Clive que celui-ci avait subi une crise cardiaque. Bien que Greville ait initialement montré des signes de rétablissement, son état se dégrada soudainement lors du réveillon de Noël. Il décéda le lendemain matin, à 8 heures, un tragique jour de Noël qui restera à jamais gravé dans la mémoire de Collins. Cette perte précoce a plongé Phil dans une profonde douleur, mais elle a également façonné sa sensibilité artistique. La musique de Collins porte souvent les marques de cette enfance marquée par la perte et la vulnérabilité. Dans ses compositions, on retrouve cette capacité unique à traduire le chagrin personnel en émotions universelles, permettant à ses auditeurs de ressentir ses luttes intérieures tout en se connectant à ses chansons de manière intime et profonde. La réaction de sa famille face à cette tragédie fut également compliquée. Après la crémation de Greville, un malentendu entre Clive et leur mère, June, fit que les cendres furent oubliées.
Phil a raconté avec un humour noir dans l'émission A View qu'aucun membre de la famille ne réalisa qu'il fallait récupérer les cendres. Avec un mélange d'ironie et de nostalgie, il admit « Je ne sais pas où il est maintenant, il est probablement devenu de l'engrais dans le jardin de quelqu'un. » Malgré cette situation étrange, Phil choisit de commémorer son père en installant un banc le long de la côte sud de l'Angleterre, accompagné d'une plaque en hommage à Greville. Ce geste symbolique démontre la manière dont Collins a su transformer le chagrin et la confusion en un acte durable de mémoire et d'amour filial. Alors que la perte de son père aurait pu freiner son ambition, Phil se plongea avec intensité dans sa carrière musicale. Il rejoint Genesis en 1975, à une période où le groupe était en pleine expansion, et devint rapidement un élément central de son succès. Toutefois, cet engagement professionnel intense eut un coût personnel. Peu après la naissance de son fils aîné, Simon, Phil fut confronté au dilemme classique entre carrière et famille. Bien que le groupe ait pu retarder la production de leur album pour lui permettre d'être présent à la naissance, l'éthique de travail de Genesis, le spectacle doit continuer, prit le dessus. Collins a plus tard reconnu qu'il aurait pu choisir de rester auprès de sa famille, mais la pression de performer et de contribuer au succès du groupe l'en empêcha. Ce choix allait semer les graines de tension dans sa vie familiale, marquant le début de nombreuses luttes conjugales à venir. La jeunesse de Collins fut donc marquée par une dualité. D'un côté, un talent exceptionnel et une carrière naissante pleine de promesses, et de l'autre, la perte et le deuil qui façonnèrent sa sensibilité. Ces expériences formatives ont non seulement influencé sa musique, mais ont également préparé Collins à affronter les défis émotionnels et personnels qui surgiraient tout au long de sa vie. Chaque chanson, chaque performance semble porter en elle l'écho de ces moments de vulnérabilité et de perte, rendant son art profondément humain et universellement accessible. En analysant cette période de sa vie, il devient évident que la tragédie n'a pas seulement été un obstacle, elle a été un catalyseur de croissance et de créativité. La perte de son père, combinée aux premières tensions familiales et aux responsabilités professionnelles, a forgé le caractère de Phil Collins, le préparant à naviguer dans un monde musical exigeant et impitoyable tout en développant une capacité exceptionnelle à traduire la douleur personnelle en musique captivante. Mariage tumultueux et tensions familiales. La vie personnelle de Phil Collins a toujours été intimement liée à sa carrière musicale, et les mariages qu'il a traversés reflètent souvent le conflit entre célébrité et vie familiale. Son premier mariage avec Andrea Bertorelli, contracté à la fin des années 1970, fut marqué par une intensité exacerbée par la notoriété croissante de Collins et l'exigence de ses engagements professionnels. Alors que Genesis connaissait un succès fulgurant, Phil devait jongler entre les tournées, l'enregistrement d'albums et sa présence auprès de sa nouvelle famille. Ce double poids de responsabilité s'avéra difficile à porter. Andrea Bertorelli se souvient de la pression qu'elle ressentait durant cette période. La célébrité soudaine de Phil, combinée à ses obligations avec Genesis, transformait la vie quotidienne en un exercice constant d'adaptation. La naissance de leur fils Simon n'a fait qu'accentuer cette tension. La grossesse prolongée et les retards liés aux tournées ont créé un stress considérable pour Andrea, qui a dû être induite afin de donner naissance avant le départ de Phil sur la route. Dans ses souvenirs, elle décrit le sentiment d'être contrainte par les impératifs professionnels de Collins, ce qui illustre l'impact direct de la carrière de l'artiste sur sa vie familiale. Malgré leurs efforts, le mariage ne put survivre aux exigences du succès et aux tensions personnelles. En 1980, après 5 ans de vie commune, Andrea et Phil divorcent. Cette séparation fut profondément ressentie par Collins, qui partagea publiquement sa douleur, révélant les blessures causées par le départ de sa première femme pour un décorateur. L'incident, rendu célèbre par sa mise en scène controversée lors de sa performance de In the Air Tonight à Top of the Pop, illustre la manière dont Phil Collins a mêlé art et expérience personnelle, transformant le chagrin en expression musicale tout en exposant sa vie privée à l'opinion publique. Le divorce et la médiatisation de sa vie privée n'étaient que le début d'une série de défis conjugaux. Quelques années plus tard, Phil Collins épouse Jill Tavelman, avec laquelle il partage 12 années de vie maritale. Cependant, ce deuxième mariage fut également assombri par l'infidélité et l'absence récurrente de Collins en raison de ses tournées incessantes à travers l'Europe et l'Amérique du Nord. Dans ses mémoires, Collins admet avoir trahi sa femme à plusieurs reprises, notamment avec des relations extra-conjugales qui ont progressivement érodé la confiance et fragilisé la relation. Le couple tenta de se réconcilier, mais les efforts furent vains. Un incident notable, un fax détaillant ses sentiments et ses regrets, provoqua un tumulte médiatique et illustra comment la vie privée des célébrités peut rapidement se transformer en affaire publique. Collins, en réfléchissant à cet événement des années plus tard, admit que la réaction négative du public avait nui à son image et à sa carrière, malgré son intention initiale de simplement clarifier ses émotions.
Cette expérience souligne à quel point les choix personnels et la célébrité peuvent se heurter, créant des conflits qui dépassent largement le cadre privé. Après son divorce avec Gilles Tavelman, Phil Collins se remaria en 1999 avec Orion Sevet, avec qui il eut 2 enfants. Cependant, ce troisième mariage fut également émaillé de difficultés. La dépression postnatale d'Orion et les tensions croissantes liées aux obligations professionnelles de Collins entraînèrent des désaccords fréquents et, finalement, une séparation en 2006. Les conséquences de ce divorce ne se limitèrent pas à la sphère privée. Elles affectèrent profondément ses enfants, notamment Lily, sa fille du premier mariage, qui développa un ressentiment mêlé de tristesse et de frustration envers son père. Lily Collins, devenue elle-même une personnalité publique, a évoqué dans ses mémoires et interviews la complexité de sa relation avec son père. Elle a décrit un sentiment de manque constant, une prudence dans ses paroles et ses actes afin de ne pas susciter la colère de Phil ou une interprétation négative de ses intentions. Malgré la distance et les blessures émotionnelles, Lily a travaillé à reconstruire un lien avec son père, cherchant à dépasser les incompréhensions et à instaurer un dialogue sincère. Sa démarche témoigne de la résilience familiale et de la possibilité de réconciliation, même après des années de tension. Les mariages et divorces de Phil Collins illustrent la complexité de la vie des artistes dont la carrière exige un engagement total. Chaque union a été influencée non seulement par des facteurs personnels, mais aussi par les pressions de la célébrité et du succès musical. Les absences prolongées dues aux tournées, les obligations professionnelles, les erreurs personnelles et les tentations extérieures ont formé un cocktail souvent explosif, mettant à l'épreuve la patience et la compréhension de ses épouses. Collins, conscient de ses erreurs, a souvent exprimé ses regrets et sa déception face aux échecs conjugaux, tout en essayant de maintenir une relation avec ses enfants malgré les circonstances difficiles. Ces expériences, bien que douloureuses, ont profondément influencé la musique de Collins. Ses chansons portent souvent les marques de ses luttes personnelles, de la douleur de la séparation, du regret et de la recherche d'apaisement. La franchise avec laquelle il évoque ses mariages ratés et ses erreurs conjugales dans ses mémoires et interviews permet au public de percevoir non seulement l'artiste mais aussi l'homme derrière la célébrité, humain, vulnérable et faillible. Ainsi, les premiers mariages de Phil Collins et les tensions qui en ont découlé constituent une partie essentielle de son récit personnel. Il montre comment la vie privée d'un artiste peut être affectée par le succès et comment les expériences douloureuses peuvent alimenter à la fois la créativité et l'évolution personnelle. Chaque relation, chaque rupture, chaque regret a laissé une empreinte durable sur sa vie, façonnant non seulement sa personnalité mais aussi sa manière de créer et de communiquer à travers la musique. Batailles juridiques et controverses familiales. La vie privée de Phil Collins a souvent été mise en lumière par des affaires juridiques et des controverses entourant ses mariages et ses relations familiales. Si sa carrière musicale connaît un succès fulgurant, sa vie personnelle devient un terrain où les conflits s'expriment avec une intensité médiatique rarement vue. Les complications financières et émotionnelles liées à ces divorces successifs sont révélatrices des tensions que la célébrité peut engendrer dans les relations personnelles. Après son troisième mariage avec Orion Sevet, la situation s'est compliquée au point de déclencher plusieurs procédures judiciaires. Leur séparation en 2006 fut particulièrement douloureuse, affectant non seulement le couple mais aussi leurs enfants communs. Selon les rapports et les mémoires de Collins, Orion aurait mis fin à leur mariage par SMS, annonçant avoir trouvé quelqu'un d'autre et désirant poursuivre son propre bonheur. Cet événement dramatique a profondément marqué Collins et sa famille, en particulier sa fille Lily, qui a ressenti un sentiment de trahison et de perte face à cette décision soudaine. Les litiges autour de la maison de Miami Beach ont été parmi les épisodes les plus médiatisés de la vie post-maritale de Collins. La propriété, d'une valeur estimée à 40 millions de dollars, devint le centre d'une dispute juridique intense lorsqu'Orion Sevet, vivant toujours dans la maison après son remariage, revendiqua la moitié de sa valeur. Les avocats de Collins ont affirmé que Sevet avait initialement déclaré être mentalement incapable de comprendre le règlement de son divorce précédent, mais qu'elle avait ultérieurement changé sa position en réclamant une partie de la propriété. La bataille judiciaire a duré plusieurs années et a mis en lumière la complexité des affaires financières liées au divorce de célébrités, où les questions de propriété, de droits contractuels et de succession se mêlent aux émotions et à l'histoire personnelle des protagonistes. Parallèlement à ces disputes matérielles, Collins a également dû faire face à la critique publique et aux représailles médiatiques. La vente controversée de certains de ses prix musicaux et disques d'or par Orion, perçue comme irrespectueuse par sa famille, a provoqué l'indignation de son fils aîné, Simon. Dans ses déclarations publiques, Simon Collins a exprimé sa frustration, soulignant que ces objets n'étaient pas de simples trophées matériels mais des symboles des réalisations et de la vie de son père, porteurs de valeurs émotionnelles inestimables.
Ces incidents ont contribué à complexifier l'image publique de Phil Collins, mettant en évidence les difficultés de protéger la sphère familiale lorsqu'on évolue sous les projecteurs. Les procédures judiciaires n'étaient pas seulement des conflits financiers, elles reflétaient également les tensions émotionnelles accumulées au fil des années. Collins, bien qu'exposant ses regrets et sa déception face aux erreurs passées, a dû naviguer dans un climat où les émotions et les intérêts légaux s'entremêlaient de manière complexe. Le public a souvent été spectateur de ces affrontements, ce qui a accentué la pression sur l'artiste et a contribué à façonner la perception médiatique de sa vie privée. Au cœur de ces conflits, les enfants de Collins ont été affectés de manière tangible. Lily Collins, qui a grandi en naviguant entre Londres et Los Angeles après la séparation de ses parents, a dû apprendre à gérer une relation distante avec son père. Dans ses mémoires et interviews, elle a décrit comment la rareté des interactions avec Phil et la crainte de ses réactions ont façonné son comportement, la poussant à faire preuve de prudence et de réserve. Cependant, malgré ces difficultés, elle a travaillé à reconstruire un lien avec lui, démontrant une résilience et un désir de réconciliation qui reflètent la complexité des dynamiques familiales dans le contexte de la célébrité. Les litiges familiaux de Collins sont un exemple frappant des défis uniques auxquels sont confrontées les personnalités publiques. Entre obligations professionnelles, attentes médiatiques, conflits financiers et relations personnelles fragiles, la vie privée de Collins est devenue un champ de bataille où chaque décision a des conséquences multiples. Ces expériences ont non seulement affecté sa vie personnelle, mais ont aussi influencé sa musique, en insufflant à ses chansons une authenticité et une profondeur émotionnelle issue de ses luttes. Phil Collins a toujours tenté de faire preuve de franchise dans ses mémoires, notamment dans Not Dead Yet, où il admet ses erreurs et ses infidélités. Cette honnêteté, parfois controversée, permet de mieux comprendre les tensions et les malentendus qui ont ponctué sa vie amoureuse. En partageant ouvertement ses échecs conjugaux et les batailles juridiques qui en ont découlé, Collins offre un témoignage rare sur les difficultés rencontrées par un artiste à concilier carrière, famille et vie privée, tout en conservant un certain contrôle sur la narration de sa propre histoire. En somme, les batailles juridiques et controverses entourant la vie amoureuse et familiale de Phil Collins révèlent un aspect souvent méconnu de la célébrité, la vulnérabilité face aux conflits personnels, l'impact des décisions passées sur les relations présentes et la manière dont les problèmes privés peuvent se transformer en spectacle public. Chaque procès, chaque dispute et chaque révélation médiatique ont contribué à façonner l'image de Phil Collins, non seulement comme un artiste talentueux, mais aussi comme un être humain confronté à des choix difficiles, des erreurs et des conséquences parfois irréversibles. Défis de santé et obstacles physiques. Au sommet de sa carrière, Phil Collins a dû faire face à une réalité souvent ignorée par le public, la fragilité de sa santé et les impacts physiques sur sa carrière musicale. Pour un artiste dont le talent s'exprime autant à travers la batterie que le chant, chaque problème physique représente un véritable défi professionnel capable de remettre en question sa capacité à se produire et à créer. Ces épreuves ont non seulement affecté sa carrière, mais ont aussi révélé son courage et sa résilience face à l'adversité. Le premier incident majeur survint en 2000, lorsque Collins fut victime d'un AVC auditif lié à une infection de l'oreille. Cette attaque provoqua une surdité de 50% dans une oreille, un handicap particulièrement difficile pour un musicien dont l'oreille est son instrument le plus précieux. Malgré ce revers, Phil refusa de se laisser abattre. Il s'adapta à sa nouvelle réalité et continua à composer et à se produire, prouvant que sa passion pour la musique et son engagement envers son public étaient plus forts que les obstacles physiques. La santé de Collins fut à nouveau mise à l'épreuve lors d'une tournée de réunion avec Genesis en 2007. Durant cette période, il subit une luxation des vertèbres cervicales, nécessitant une opération délicate. Bien que l'intervention ait été un succès sur le plan médical, elle laissa ses mains partiellement handicapées, l'empêchant de jouer de la batterie et du piano avec la même aisance qu'auparavant. Pour un musicien dont l'expression artistique repose sur ses instruments, cette situation fut un véritable choc. Phil Collins fit preuve d'une grande lucidité en déclarant « Peut-être qu'après un an ou deux cela changera, mais pour l'instant il m'est impossible de jouer de la batterie ou du piano. » Sa transparence face à cette limitation physique souligna non seulement sa vulnérabilité, mais également sa détermination à continuer à vivre pour la musique malgré les difficultés. En 2011, Collins annonça sa retraite, citant l'expiration de son contrat avec Atlantic Records et les relations tendues avec ses dirigeants comme raison principale. Ce retrait n'était pas seulement une décision professionnelle. Il représentait aussi un moyen de préserver sa santé et de passer davantage de temps avec ses jeunes enfants, qu'il récupérait à l'école et avec lesquels il partageait week-ends et vacances. Cette période de pause permit à Collins de se recentrer sur sa famille, mais elle ne mit pas fin aux défis de santé qui allaient continuer à se manifester. En 2015, après plusieurs années de retraite, Collins fit un retour sur scène. Cependant, il se heurta rapidement à de nouveaux problèmes physiques. À son réveil un matin,
il se retrouva incapable de bouger son pied, ce qui l'obligea à consulter des spécialistes. Les examens révélèrent des dégâts importants au niveau du dos et des hanches, nécessitant une intervention chirurgicale complexe sur son nerf sciatique. Simultanément, une blessure au pied obligea Collins à utiliser une canne pour se déplacer. Ces multiples incidents, cumulés au fil des années, illustraient la difficulté pour un musicien vieillissant de maintenir le même niveau de performance qu'auparavant. Malgré ce handicap, Collins afficha une attitude remarquable. Il affirma dans une interview « Peu importe ce qui arrive, je peux monter sur scène, jouer du piano et chanter. Je suis juste dans un endroit très heureux en ce moment, tout en chérissant le temps en famille. » Cette déclaration témoigne de sa capacité à trouver de la joie et de la satisfaction, malgré la douleur et les limitations physiques, soulignant une résilience rare dans le monde de la musique professionnelle. Les incidents sur scène continuèrent à ponctuer sa carrière récente. En 2017, lors d'une performance, Collins chuta dans sa chambre d'hôtel, heurtant sa tête contre une chaise et subissant une entaille près de l'œil. Après avoir reçu des points de suture, il se remit rapidement et put poursuivre sa tournée. 2 ans plus tard, en 2019, une autre chute se produisit lorsqu'une chaise sur laquelle il était assis s'effondra pendant un concert. Malgré la gravité potentielle de l'accident, Collins se releva avec l'aide du personnel et continua sa prestation, démontrant un courage et un professionnalisme exemplaires face aux aléas physiques qui ponctuaient sa vie. Ces défis physiques ont profondément influencé l'approche de Collins envers la musique et la performance. Ne pouvant plus jouer comme auparavant, il adapta ses concerts, passant parfois plus de temps assis, modifiant son répertoire et réorganisant ses compositions pour tenir compte de ses capacités actuelles. Ces ajustements illustrent non seulement sa créativité, mais aussi sa détermination à rester actif dans la musique malgré les obstacles. En résumé, les défis de santé et les accidents ayant touché Phil Collins mettent en lumière un aspect souvent méconnu de sa carrière, la lutte constante entre le corps et l'art. Chaque incident, chaque opération, chaque limitation physique a été un test de résilience, de patience et de détermination. Collins a non seulement surmonté ces épreuves, mais il a également réussi à continuer à inspirer ses fans par sa persévérance, prouvant que le véritable talent ne se mesure pas uniquement aux performances passées, mais aussi à la capacité de surmonter l'adversité tout en restant fidèle à son art. Dépendance à l'alcool et lutte personnelle après la retraite. La retraite annoncée par Phil Collins en 2011, loin de marquer une période de calme et de sérénité, ouvrit la porte à de nouveaux défis, en particulier sur le plan émotionnel et psychologique. La musique, qui avait longtemps structuré sa vie et servi de moyen d'expression pour ses émotions, laissait désormais un vide que Collins devait apprendre à gérer. Ce manque, combiné à la distance avec ses enfants, fut l'un des facteurs déclencheurs de sa dépendance à l'alcool. Au départ, la consommation d'alcool de Collins était sporadique, un moyen occasionnel de se détendre et de passer le temps lorsqu'il se retrouvait seul ou lors de rencontres sociales. Cependant, la situation changea radicalement lorsque son ex-femme Orion déménagea aux États-Unis avec leurs enfants en 2012. La séparation physique d'avec ses fils provoqua chez Collins un sentiment de vide profond, accentuant la solitude et le désarroi. La musique ne pouvait plus compenser la douleur ressentie par la distance familiale et l'alcool devint un refuge temporaire pour faire face à la tristesse et à l'angoisse. Dans ses mémoires, Collins décrit cette période avec une honnêteté brutale. Il m'a fallu atteindre l'âge de 55 ans pour devenir alcoolique. J'avais traversé les années 60 tumultueuses, les années 70 psychédéliques, les années 80 impériales, les années 90 émotionnelles. J'étais à la retraite, heureux, et puis j'ai sombré parce que soudain j'avais trop de temps libre. Le grand vide laissé par l'éloignement de mes enfants. Encore une fois, je devais le combler d'une manière ou d'une autre, et je l'ai comblé avec de l'alcool. Ces mots illustrent à quel point la célébrité et le succès ne protègent pas des fragilités humaines. La dépendance à l'alcool de Collins devint rapidement préoccupante pour sa santé. À plusieurs reprises, il fut confronté à des situations médicales graves liées à sa consommation excessive. L'un des épisodes les plus critiques fut le développement d'une pancréatite aiguë, une condition potentiellement mortelle. Cette crise servit de signal d'alarme, incitant Collins à arrêter complètement l'alcool et à se concentrer sur la récupération et le maintien de sa santé. Il se considère chanceux d'avoir survécu à cette épreuve, la décrivant comme un moment crucial qui a transformé sa perspective sur la vie et la nécessité de préserver son bien-être. Les luttes personnelles de Collins ne se limitaient pas à l'alcool. La combinaison de problèmes de santé persistants, de divorces successifs et de tensions familiales créa un état de fragilité émotionnelle qui, à certains moments, le plongea dans le désespoir. Dans une interview, il révéla avoir envisagé de mettre fin à ses jours à cause du sentiment de vide et d'inutilité qui l'envahissait. Il précisa toutefois qu'il n'aurait jamais choisi une méthode douloureuse ni mis en danger ses enfants,
témoignant d'une conscience aiguë des conséquences de ses actes sur sa famille. Ses confidences, à la fois poignantes et révélatrices, permettent de comprendre la dimension humaine de ses luttes, souvent masquées par la célébrité et la réussite professionnelle. Malgré ses épreuves, Collins parvint à transformer ses expériences en résilience. Son retour à la musique en 2015, après plusieurs années de retraite, fut marqué par une attitude nouvelle et une approche plus mesurée de sa carrière. Il adapta ses performances en fonction de ses limitations physiques, cherchant à profiter pleinement du temps passé avec sa famille et à reconstruire ses relations, notamment avec ses enfants éloignés. Son parcours illustre ainsi la capacité de l'homme à se relever après des périodes de désespoir profond, en combinant introspection, discipline et volonté de changer. Les luttes personnelles de Collins ont également eu un impact sur sa perception publique. Contrairement à l'image de star infaillible souvent associée aux grands musiciens, Collins se dévoile comme un être humain vulnérable, confronté aux mêmes épreuves que n'importe qui: solitude, perte, dépendance et regret. Cette transparence a contribué à humaniser l'artiste aux yeux du public et à sensibiliser sur des questions telles que la santé mentale, l'alcoolisme et l'importance de la résilience émotionnelle. La dépendance à l'alcool et les luttes personnelles post-retraite ont aussi influencé sa musique et son expression artistique. Les émotions brutes, les regrets et la recherche de réconfort se reflètent dans la profondeur des compositions qu'il a continué à créer et à interpréter. Chaque note, chaque texte, porte l'empreinte de ses expériences, transformant la douleur et les défis en une forme de catharsis artistique qui touche profondément son public. En résumé, la période post-retraite de Phil Collins révèle un aspect essentiel de sa vie, le combat quotidien contre les démons personnels, qu'il s'agisse de l'alcool, de la solitude ou du désespoir. Sa capacité à affronter ces difficultés, à survivre aux crises médicales et à reconstruire ses liens familiaux illustre une résilience exceptionnelle. Elle démontre que, derrière l'image de la superstar, se cache un être humain capable de reconnaître ses faiblesses, de les affronter et de les transformer en force, tant sur le plan personnel qu'artistique. Phil Collins, c'est bien plus qu'un simple musicien. C'est une légende qui a transformé la douleur, les défis et les épreuves de sa vie en chansons intemporelles. De ses débuts avec Genesis à sa carrière solo phénoménale, il a marqué des générations avec des hits comme In There Tonight ou You'll Be in My Heart. Derrière la célébrité et les succès se cachait un homme vulnérable, confronté à des divorces, des problèmes de santé, des critiques, mais toujours capable de se relever. Aujourd'hui, son héritage perdure, sa musique continue d'émouvoir, d'inspirer et de rassembler des millions de fans autour du monde. Phil Collins nous rappelle que même au cœur de la tempête, la résilience et la passion peuvent créer quelque chose de véritablement intemporel. Si cette plongée dans la vie de Phil Collins vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager pour ne rien manquer de nos prochains portraits d'icônes de la musique. Et dites-nous en commentaire, quelle chanson de Phil Collins vous touche le plus?